avec Madame Pécresse, ils seront, comme Monsieur Ciotti d'ailleurs, trahis, méprisés, dédaignés. Bienvenue dans un nouvel épisode des Clashs légendaires. Bonjour à tous. Sulfureux, provocateur, taquin et tellement malin, Éric Zemmour défraie à chaque passage télé. Vous ne m'avez pas fait l'honneur de me lire, c'est pour ça que vous allez parler très tranquillement de mon livre. Les chroniques des tabloïds et dur de garder son sang-froid quand c'est Éric qui se trouve en face de toi. On va en parler de votre cas. On va en parler de votre cas. King du buzz, de la punchline et de la critique, Éric Zemmour ne se fait pas prier quand il s'agit de faire les taux d'audience. Mais j'ai une longue cuillère. Ouais, mais... Elle est très longue votre cuillère. Très longue. Pour ou contre, Zemmour suscite le débat, intrigue, attire les uns C'est vous et exaspère les autres. Monsieur Macron. Mais indéniablement, il nous offre à chaque épisode les meilleurs clashs de la télé française. Mais ben voyons. En revanche, j'estime que la solidarité nationale doit redevenir nationale. Le face-à-face Éric Zemmour versus Jean-Luc Mélenchon est toujours très attendu à la télé par le grand public. Et c'est le seul point juste dans cette histoire. Sur le plateau de Cyril Hanouna, le face à Baba, Mélenchon, qui fait office d'invité principal, a accepté de débattre avec l'ex-polémiste. Nous sommes d'accord pour ne pas être d'accord. L'atmosphère très tendue se fait déjà ressentir dès les premières minutes de l'émission. Ce soir, vous allez vous repentir d'un certain nombre de choses abjectes. Vous savez, avant que je me repentisse, il en faudra beaucoup. Vous avez beaucoup de choses dont vous devriez vous repentir. Donc vous voyez, on va pas faire une émission repentir ni repentant. Même si le programme porte bien leur nom et désormais ils sont des amis de longue date, Il n'y a pas d'affect. le Z fait bien la part des choses. Et l'un n'empêche pas l'autre. Il peut te considérer comme un ami, mais déserter avec lui politiquement est autre chose. Bien sûr, mais je ne déteste personne. Humainement, je ne déteste personne. Même Nolo fait les frais de ça. Les idiots utiles comme toi, Nolo, vous êtes tombés dans le panneau. Oh, idiot utile. Oui, Oh, je sais bien que t'aimes bien cette expression. Ah ouais, surtout Ils la ont- 10 000e fois, là, je commence à... oui, ouais, justement. oui. Invité à Nice matin, l'ancien chroniqueur et polémiste Éric Zemmour a attaqué Valérie Pécresse, Ok, ils s'en foutent complètement. candidate LR à l'élection présidentielle, C'est pas possible. estimant être le seul à pouvoir unir la droite véritablement. Madame Pécresse est une centriste qui veut, dans la tradition chiracienne, préserver le cordon sanitaire, comme si les électeurs du Rassemblement national étaient des pestiférés. La candidate Valérie Pécresse était invitée en 2010 dans l'émission On n'est pas couché face à Zemmour et Nolo. Elle ne vit que sur son aura médiatique. Les chroniqueurs ont estimé que le livre de la politicienne, C'est vraiment un livre programme. et si on parlait de vous, était plus un programme de campagne présidentielle qu'un simple livre. Non mais je me suis posée, j'ai pris le temps de l'écrire. Ça m'a pris 3 semaines pendant mes vacances de cet été en Corrèze. J'ai pris 3 mois pour le relire, le réécrire et le peaufiner. Moi, je pense que vous auriez pas dû sacrifier vos vacances. Parce que franchement... Sur les ondes d'RTL, Zemmour crie sa profonde déception à l'égard du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Qui faisait une politique de quantitative easing depuis de nombreuses années. Avant, à une époque désormais lointaine, les deux partageaient quelques idées communes. J'ai envie de lui dire, mais Jean-Michel, qu'as-tu fait? Mais qu'es-tu devenu? C'est une honte. J'ai fait des papiers à la gloire de Jean-Michel Blanquer. Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste de l'époque, était face à Zemmour sur le plateau de BFM TV. finissent par se haïr les uns les autres. Le Z, en la présence de Cambadélis, estime que la gauche défend des programmes irréalisables à l'opposé de la réalité et du quotidien des Français. Vous savez, Jean-Christophe Cambadélis est un esprit très subtil. C'est ce que Socrate aurait appelé un sophiste. C'est-à-dire qu'il utilise son intelligence pour raisonner et tromper les gens. Dans l'émission Tout le monde en parle, grosse tension entre Éric Zemmour et la députée française féministe militante Clémentine Autain. C'est l'exemple même de la réussite du modèle d'assimilation à l'ancienne. Le polémiste irrité face à ce qu'il considère comme des idées reçues véhiculées par les féministes Ils aimaient pas leur mère, ils aimaient pas leur grand-mère. contre-attaque en déconstruisant le stéréotype qui affirme que les femmes avaient été depuis la nuit des temps soumises aux hommes. Elle nous a servi le discours depuis 30 ans, le discours dominant, les pauvres femmes dominées par les hommes. Mais vous croyez que votre grand-mère était plus idiote que vous? Vous croyez que votre arrière-grand-mère était plus idiote que vous? Non. Sur le plateau d'On n'est pas couché pour la promotion de son livre Le suicide français, Moi au moins, mes livres, c'est moi qui les écris. l'ex-chroniqueur de l'émission parle du rôle joué par Pétain dans la guerre de 39-45. C'est pas Pétain qui a sauvé les Juifs, c'est la zone libre. Et c'est ce qui énerve profondément Laurent Ruquier qui exprime son opinion. Étrangers qui sont Est-ce que j'ai partis dit que alors. c'était pas grave? Mais oui, mais c'est ça qu'on sous-entend derrière. Mais j'ai dit que c'est trop. compliqué. Et Trop.
Ben oui, mais tant pis pour vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous voulez rester aux choses simples, restez aux choses simples, je m'en fous, moi. C'est toujours le clash assuré entre ces deux candidats à la présidentielle. Mélenchon a trahi Mélenchon. Mélenchon reproche à Zemmour de faire de la redondance. Eh ben on recommence. C'est errare humanum est, perseverare diabolicum. A toujours répété les mêmes idées et les mêmes arguments sur les plateaux. Ça vous embête ce que je vais dire parce que vous savez ce que je vais dire. Vous étiez, c'est clair que comme vous êtes un moulin, comme vous. Alors là, Mais moi, excusez-moi, je suis pas un politicien depuis 50 ans, donc le moulin. ouais, vous êtes ça va. juste. Face au député PS, Zemmour conteste formellement les idées de la gauche que Cambadélis représente. Avec une différence fondamentale, et même deux. Et il va même faire une psychanalyse non personnelle en 2 secondes à la Zemmour style. Et ses principes. Monsieur Cambadélis, vous êtes comme toute la gauche, vous êtes atteint de nominalisme. C'est une maladie très classique à gauche, c'est-à-dire que vous pensez que ce qui est nommé existe et ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Les références du Z sont toujours d'une autre époque. Ça, je le ferai tous les jours, si vous voulez, parce que là, ça m'amuse trop. Pour tacler Bernard-Henri Lévy, le polémiste évoque la conversation qui s'est déroulée entre le général de l'armée française, Robert Bougot, qui joua un rôle décisif dans la colonisation de l'Algérie, et l'écrivain et ancien membre de l'Assemblée nationale, Victor Hugo. Bugeaud lui dit, on m'envoie en Algérie et je n'ai pas du tout envie d'y aller. Victor Hugo lui dit, il faut apporter la lumière à des peuples dans l'obscurité. Vous êtes exactement sur cette ligne-là. Vous êtes en vérité un colonialiste. Sur le plateau d'Ardisson, le rappeur Diziz La Peste conteste les propos de Zemmour. Fight. La France dans une haine certaine s'embourbe, je le jure sur la tête d'Éric Zemmour. Vous allez me trouver très conservateur, voire réactionnaire. Pour moi, ce n'est pas de l'art. J'ai envie de vous bouffer la chatte. KO. Je ne comprends pas comment on peut être à ce point mauvais. Ce dernier lui explique que l'esclavage était à l'origine créé par les Arabes. À vous entendre, les Blancs n'ont rien fait du tout. Diziz s'oppose fortement et clash le journaliste. Je suis désolé, mais beaucoup de gens le comprennent comme ça. Mais non, mais il ne faut pas le comprendre comme ça. Je dis que les Blancs, mais les c'est pas à vous de définir comment on doit comprendre les choses. Bah non. Mais si, ça vous n'avez pas le monopole, vous n'avez pas le monopole de la façon dont on comprend les choses. Mais si vous comprenez mal, c'est pas de ma faute. Non. Dans le débat Mélenchon-Zemmour, tous les sujets sont abordés. Qu'on ne parle pas des violences qui me sont faites à moi. Entre autres la politique migratoire, en passant par le cours d'histoire improvisé par l'ex-polémiste qui revient sur l'existence du peuple français il y a 1000 ans. Il est à signaler que c'est un petit cours qui ne réjouit pas trop son interlocuteur. C'est un vieux peuple de 1000 ans qui est qu'est-ce que vous de tradition chrétienne. Il n'y a personne qui a 1000 ans ici. Mais laissez-moi parler. Personne Ne faites pas des blagues à deux balles, vraiment, de garçons de café, c'est indigne de vous. Après avoir dézingué la gauche face à Cambadélis, le polémiste passe à un autre registre avec le candidat. Selon Zemmour, la population dans les différentes banlieues où il a grandi a bien changé au fil des années. Il n'y a plus un Français de souche. Enfin, nous y sommes. Il y a les Français de souche et les Français de Mais moi, j'ai pas honte, j'en suis pas. Oui. Alors, je peux en parler des Français de souche, vous savez. Moi, je m'appelle pas Martin. Toujours sur le plateau, tout le monde en parle, Éric Zemmour explique à Clémentine Autain. Moi, ce qui m'inquiète, ce ne sont pas mes propos. À quel point le capitalisme tire profit de l'exposition des minorités sexuelles et des femmes parce que ce système économique a besoin, selon lui, de différents consommateurs. La mise en avant des homosexuels, des gays, est voulue par le capitalisme parce que ce sont les meilleurs consommateurs. C'est ça que vous ne voulez pas comprendre. Non, je vais vous expliquer même comment vous êtes vous-même, vous êtes le jouet du capitalisme. Parce que vous pouvez débattre avec Zemmour à propos de sa façon de raisonner. Vous avez raison encore plus que vous ne croyez. Le contester, surtout quand il s'agit des idées exprimées. Et on se parle en débat, j'accepte tous les débats. Surtout quand il s'agit des idées exprimées dans son livre Le suicide français. Mais faire l'analyse de la personnalité du polémiste par Léa Salamé, là, le journaliste refuse. Vous, le juif, faire plus goy que goy, faire plus français que français, que vous en arrivez à remettre en cause Vichy, à réévaluer Pétain. Est-ce que vous pourriez éviter la psychanalyse de bazar? Non, je sais que vous pensez toutes les femmes. Bien. Dans l'émission Face à Baba, Cyril Hanouna revient sur le documentaire réalisé par M6 sur l'islam radical dans la ville de Roubaix. Selon Mélenchon, c'est une enquête à charge vis-à-vis des musulmans de la région. Et Zemmour n'est pas du tout d'accord. Quand le pape lui dit, puisque je commande au spirituel, je commande au temporel. Et c'est le roi de France qui lui dit, ici, c'est le roi qui commande. Vous ne faites pas comme Philippe Le Ben. Vous dites, c'est l'imam qui commence à Roubaix. Et vous vous couchez devant l'imam, monsieur Mélenchon. Merci d'avoir regardé les clashs légendaires d'Éric Zemmour. N'oubliez pas de vous abonner et d'écrire dans les commentaires les noms des stars dont les moments légendaires vous font envie. À bientôt!